Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour les merveilleux enfants que tu nous as donnés. Nous voulons te magnifier et te célébrer. Ta parole nous rappelle même qu'avant que Jérémie ne soit conçu dans le ventre, tu l'avais choisi. Nous avons vu l'autre jour pour Samson dans le livre de Juges, avant qu'il ne vienne même dans le ventre de sa mère, tu avais déjà établi une mission pour lui, une direction et toutes choses. Et nous voulons te dire merci pour les merveilleux enfants que tu nous as donnés, parce que nous savons que ce n'est pas en vain. Nous savons que tu as une mission bien définie pour eux. Mais il est arrivé qu'à un moment donné, à cause de la prison du monde, à cause de l'ignorance, nous les parents, nous nous asseyons, ou bien nos parents se sont assis et nous définissons l'avenir de l'enfant sans même te consulter. Nous voulons, Seigneur, particulièrement en ce jour, non seulement te bénir et te célébrer pour les merveilleux enfants que tu nous as donnés, mais te prier de te souvenir de tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont mariés, qui crient à toi pour le fruit des entrailles, ô Père. Je me rappelle moi particulièrement, Zwaniflore, d'où tu m'as tiré. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'enfant. Je sais ce que c'est qu'être stérile. Je connais les moqueries de ça, je connais la honte de ça. Les humiliations de ça, Seigneur, j'en ai porté. J'en ai connu. Et je te prie de visiter quiconque m'écoute et qui au jour d'aujourd'hui, dans une situation où il crie à toi pour le fruit des entrailles. Seigneur, tu as fait cela pour moi de manière miraculeuse. Tu es le même, tu n'as pas changé pour la vie de mon frère et de ma sœur. Mais ce soir, nous sommes réunis pour prier pour nos enfants, particulièrement pour les premiers-nés. Ta parole nous rappelle que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Nous voulons te présenter, Seigneur Dieu, les enfants que toi, tu nous as donnés. Seigneur, étends ta main de grâce et agis. Seigneur, étends ta main de grâce et touche. Seigneur, étends ta main de grâce et visite. C'est toi qui donnes la force et les moyens nécessaires pour prendre soin d'eux. C'est toi qui donnes toutes choses pour les guider, pour les illuminer. Mais nous avons encore besoin de toi, toi la source, toi qui touches, toi qui transformes, toi qui donnes vie où il n'y avait pas de vie. Seigneur, merci. Merci de visiter ces enfants. Merci de visiter ces enfants. Partout ils se trouvent à l'heure actuelle. Élève ta voix et commence à présenter tes enfants en général à Dieu. De partout ils se trouvent. Sur tout ce que tu as voulu changer dans leur vie, mais que tu n'as pas eu à changer. Demande au Seigneur de toucher tes enfants. Demande au Seigneur de les visiter. Père, je te prie qu'ils soient à l'école, qu'ils soient dans la nation, Je te prie, Seigneur, de visiter mes enfants où ils se trouvent. Je te prie de les toucher. Je te prie de les préserver. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole me dit que je crois en toi. Ma maison et moi, nous sommes sauvés. Seigneur, je te prie pour ma descendance. Seigneur, je t'en prie, regarde ma descendance au jour d'aujourd'hui. Qu'elle ne se perde point, qu'elle te craint, qu'elle te serve, qu'elle t'honore. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai besoin de toi sur les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, je te prie de les visiter. Je cache la vie de mes enfants dans le sang de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as goûté la mort pour que mes enfants restent vivants. C'est pour ça que je viens par le sang de Jésus contre tout esprit de mort qui oppresse mes enfants. Seigneur, délivre au jour d'aujourd'hui mes enfants de tout ce qui travaille à les troubler. Toutes les tendances qu'il y a dans le monde au jour d'aujourd'hui, Seigneur, préserve mes enfants. Je viens en cette soirée frustrer toutes les décisions et les plans de l'ennemi contre mes enfants, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Que toutes les décisions et les plans de l'ennemi contre mes enfants soient frustrés. Que les malheurs que j'ai connus et qui réclament mes enfants se taisent par le sang de Jésus. Oui, je me tiens dans cette famille.
Et je dis, les malheurs que j'ai connus, mes enfants ne les connaîtront pas. Je dis, mes enfants vont de l'avant. Je les envoie très loin. J'enveloppe mes enfants avec la couverture divine. Je dis, je retire le nom de mes enfants du livre de la mort. Tu cites le nom de tes enfants. Je les retire du livre de la mort. Je les retire du livre de la mort. Seigneur, protège mes enfants. Protège-les des kidnappeurs. Seigneur, protège-les au jour d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout coup maléfique contre mes enfants soit dispersé. Que les forces qui réclament les filles dans cette famille, les garçons dans cette famille à la prostitution, à la perversion, à l'homosexualité, Seigneur, perdent leur emprise sur mes enfants. Seigneur, j'appelle ton sang sur mes enfants. Délivre mes enfants, Seigneur, de l'emprise du lion. Seigneur, délivre mes enfants de l'emprise de la drogue, des sucreries. Seigneur, délivre mes enfants de toute forme de mensonge, de tout caractère qui ne t'honore pas. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je ne puis les changer, c'est toi qui peux les changer. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main de grâce sur mes enfants, qu'ils te craignent, qu'ils te servent, Seigneur. J'ai besoin de toi, bien-aimé, prie. Toi, démon qui envoie les enfants très tôt à la tombe, tu ne localiseras pas ma descendance. Je dis, toi, le démon qui envoie les enfants dans la tombe, tu ne localises pas ma descendance. Seigneur, j'ai besoin de toi, délivre mes enfants de toute maladie qui les réclame, de toute maladie qui réclame leur vie au nom puissant de Jésus. Je dis toute partie dans la vie de mes enfants qui est infectée par la maladie, soit purifiée par le sang de Jésus, soit purifiée par le sang de Jésus. Je dis tout sorcier ou sorcière qui veut terminer la vie de mes enfants, soit rôti au nom de Jésus. Tout sorcier ou sorcière qui veut terminer la vie de mes enfants, soit rôti au nom de Jésus, soit rôti au nom de Jésus. Je dis tout cauchemar assigné à terminer la vie de mes enfants, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je dis flèche de la mort précoce, flèche de la mort prématurée tirée dans la vie de mes enfants, retourne à l'envoyeur. Je dis flèche de la folie tirée sur mes enfants, retourne à l'envoyeur. Je dis tout cercle construit pour un seul de mes enfants, enterre ton propriétaire. Enterre ton propriétaire, que les flèches qui ont été conçues, Seigneur, pour détruire mes enfants, enterre leur propriété au nom de Jésus. Je dis que la flèche de la mort lente tirée dans la vie de mes enfants soit enlevée par le sang de Jésus. Je dis que le pouvoir de la tombe au nom de Jésus soit paralysé. Je dis tout poison mangé par mes enfants soit neutralisé. Seigneur, préserve mes enfants des mauvaises compagnies. Délivre-les de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis tout pouvoir qui ne veut pas que je jouisse de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que ce pouvoir-là meure. Je n'enterre aucun enfant. Je dis je n'enterre aucun enfant. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que l'alliance de longévité divine parle sur mes enfants. Je dis que le pouvoir de la mort rapide soit transformé en bénédiction sur mes enfants. Je dis toute incantation contre mes enfants soit convertie en bénédiction au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis que ce soit les loges occultes et toute forme de sorcellerie, vous lâchez mes enfants. Je dis que les sorciers qui veulent boire le sang de mes enfants commencent à boire leur propre sang et à manger leur propre chair. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, pointe ton nombril quand nous faisons tous ces points de prière. Mes enfants, vous êtes un pour le sommet. Je dis, mes enfants, vous êtes un pour le sommet. Je dis, mes enfants, vous êtes un pour l'excellence. Je dis, mes enfants, vous êtes un pour la grandeur. Vous êtes un pour la crainte de Dieu. Que les anges d'élévation localisent mes enfants. Je dis, mes enfants, vous n'emprunterez pas le chemin de la destruction. Je dis que la mort collective, au nom de Jésus-Christ, lâche mes enfants. Lâche mes enfants. Lâche mes enfants. Je dis, mes enfants, vous êtes en vie pour accomplir un programme divin au nom puissant de Jésus. Toute mauvaise compagnie sur mes enfants soit bannie. Saint-Esprit, accorde-leur la sagesse, accorde-leur le discernement, accorde-leur la protection par le sang de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous abordons la prière pour surmonter les difficultés qui sont liées au premier-né. Vous allez constater qu'en tant qu'aîné d'une famille, on est confronté à de nombreux défis. Les parents attendent souvent que les aînés prennent en charge la famille lorsque, par exemple, leur famille vieillit, les parents vieillissent, et même dès le bas âge, il y a beaucoup de jeunes aînés au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas joui de leur jeunesse parce qu'on a dû leur imposer de commencer à prendre soin de ceux qui étaient derrière eux, de leurs cadets. Et cette responsabilité engendre beaucoup de difficultés. Vous allez voir même au jour d'aujourd'hui,
dans certaines familles, il y a un protocole ancestral qui régit les premiers-nés. Vous allez voir les premiers-nés où on dit, voilà, toi tu es premier-né. Il est dit dans cette famille que tous les premiers-nés peuvent voyager, tous les enfants peuvent voyager, mais le premier-né doit rester sur place pour garder l'héritage. Il doit rester au village pendant que tout le monde va en ville, autant de choses. Vous allez aussi constater dans la vie de tous les jours, dans beaucoup de familles, je dis bien, je pèse, mais moi, près de 80% des familles que nous avons rencontrées en Afrique, bien aimées des fois en Europe, en Occident, vous allez constater que les premiers-nés, tel est l'aîné, mais sa vie ne reflète pas l'aîné, le droit d'aînesse. C'est-à-dire quelqu'un est l'aîné, mais il est le dernier. Il est l'aîné, mais c'est ceux qui sont après lui qui brillent plus que lui. Il est l'aîné, mais il rencontre tellement de batailles et de difficultés que tu te demandes ce qui se passe dans sa vie. Vous allez voir par exemple, et c'est dans la Bible, la lignée d'Abraham, une particularité caractérise les premiers-nés. Ils ne connaissent pas toujours le même succès que leurs frères. Lorsqu'Abraham s'unit à la servante de Sarah et engendre Ismaël, l'alliance de Dieu ne concernait pas Ismaël. En effet, Dieu ne le considérait pas comme l'un des enfants d'Abraham. L'alliance de Dieu reposait sur la vie d'Isaac. De même, lorsqu'Isaac eut deux enfants, Esau et Jacob, Esau étant l'aîné et Jacob le cadet, lorsque leur père voulut les bénir, Jacob hérita par des moyens douteux de la bénédiction paternelle, tandis qu'Esau, qui était l'aîné, n'a rien eu. Le projet initial d'Isaac était de modifier le récit concernant le premier enfant de la lignée d'Abraham. Il voulait bénir Esau. Cependant, grâce à Rebecca, leur mère, la bénédiction fut attribuée à Jacob. La Bible rapporte qu'Esau supplia son père de prier également pour lui après que Jacob fut approprié la bénédiction. Malheureusement, Isaac va dire à Esau, j'ai établi ton frère comme seigneur sur toi. Nous sommes Genèse 27, versets 37 à 40. Il est l'aîné, mais maintenant son petit frère règne sur lui. Combien de familles avions-nous vu comme ça? Qu'au jour d'aujourd'hui, l'aîné, ce sont les petits frères qui prennent soin de l'aîné. L'aîné est comme un soulard, un vendu, un vaurien. Il est à charge. Bien-aimé. Et Isaac va répondre, je l'ai établi Seigneur sur toi et je l'ai fait de tous ses proches, ses serviteurs. Je l'ai nourri de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esau dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction à offrir, mon père? Bénis-moi aussi. Genèse 27, 37 à 40. Alors Esau se mit à pleurer. À chaudes larmes, son père Isaac lui répondit, ta demeure sera loin des richesses de la terre, loin de la rosée du ciel. Tu vivras par l'épée et tu seras asservi par ton frère, mais lorsque tu seras là, tu briseras le joug qui pèse sur toi. Je prie que toute malédiction dans ta famille, dans ma famille, qui dit que les aînés seront asservis aux cadets, que le sang de Jésus intervienne et que l'orgue divin revienne. Que chacun vive sa vie. Oui, prie toute malédiction au nom de Jésus dans ma lignée familiale qui dit que les aînés sont asservis aux cadets, Seigneur, que cette malédiction soit brisée, que chacun vive sa vie, que chacun brille de son étoile. Oui, élève ta voix et prie, Seigneur, que toutes les batailles que les premiers-nés du ventre de ma mère ont rencontrées, les batailles que au jour d'aujourd'hui mes enfants premiers-nés rencontrent, s'arrêtent par le sang de Jésus. Seigneur, ouvre-leur les voies. Seigneur, ouvre les voies aux premiers-nés de la maison de mon Père. Que les premiers-nés dans la maison de mon Père soient libérés, rachetés au nom de Jésus. Quand vint, bien-aimé, le moment de Jacob, il maudit son premier-né. Jacob a maudit son premier-né, Ruben. La Bible rapporte que Ruben avait couché avec la femme de son père. Genèse 49, 1 à 4. Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous, écoutez. Fils de Jacob, prêtez l'oreille à Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur. L'excellence de la dignité et l'excellence de la puissance. Instable comme l'eau, tu ne réussiras pas, car tu es monté sur la couche de ton père et tu l'as souillé. Il est monté sur mon lit. Bien-aimé, Jacob avait clairement dit à Ruben qu'il ne réussirait pas dans la vie. Les épreuves de chaque premier-né de la lignée d'Abraham se poursuivent. Bien-aimé, sache que ton premier-né, c'est ta force. Ton premier-né, c'est ta vigueur, c'est ta puissance. Regardez comment Jacob a maudit son premier-né. De même, dans nos vies, il arrive que les aînés ne réussissent pas pleinement. Dans certaines familles, ils décèdent en atteignant un certain âge.
C'est pourquoi en tant qu'aîné, dans une famille, vous qui me suivez bien, vous avez déjà des enfants, vous devez prier avec ferveur par l'autorité divine. Vous devez prier avec ferveur pour la délivrance des premiers-nés. Et je parle au jour d'aujourd'hui que tout premier-né dans ta vie, dans ta famille, dans ma vie, dans ma famille, qui était sous une malédiction quelconque, soit libéré par le sang de Jésus. Dis avec moi, je décrète que toute bataille lancée contre les premiers-nés dans la maison de mon père et ma mère soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, élève les premiers-nés de la maison de mon père et de ma mère au-dessus de toute malédiction générationnelle qui entrave leur bénédiction, leur distinction, leur développement au nom précieux de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, le dos au nombril. Je te remercie pour ta protection. L'Écriture dit de ne s'inquiéter de rien, mais en toute chose, par la supplication, la prière et l'action de grâce, qu'on fasse connaître à Dieu nos demandes. Seigneur, je te glorifie dans la vie de mon enfant Zoa. Tu prononces le nom de ton enfant. Seigneur, que ton nom soit exalté dans sa vie en tant que premier-né. Je brise toute malédiction qui pèse sur Zoa en tant que premier-né de la famille. Je détruis toute malédiction qui s'abat sur les nés dans ma lignée sanguine. Je dis toute malédiction qui s'abat sur les aînés dans ma lignée sanguine, sur ceux qui sont sortis de mes entrailles et qui en sortiront. Je décrète cette malédiction brisée. Je dis cette malédiction perd son emprise, que la malédiction attachée au premier-né, où ils doivent être les esclaves des cadets, cette malédiction est brisée. Seigneur, tout pacte démoniaque qui s'oppose à chacun des premiers-nés de ma famille, je l'annule aujourd'hui par l'autorité divine. Je dis, je l'annule par le sang de Jésus. J'annule toute forme d'alliance qui agit contre les premiers-nés dans la maison de mon père et de ma mère au nom de Jésus. Que cette alliance soit brisée. Que partout les premiers-nés ont été vendus, livrés, qu'ils soient libérés. Premiers-nés, filles, garçons, soyez libérés. Parce qu'il est écrit, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car maudit est quiconque est pendu au bois. Je libère mes premiers-nés de toute malédiction qui oppressait les premiers-nés dans cette famille. Je les détache, je les libère. Au nom de Jésus, je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Je mets fin à toute malédiction qui pèse sur la vie de mes premiers-nés au nom de Jésus. Je dis toute coalition contre mes premiers-nés soit dispersée. Les Écritures m'ont aussi fait comprendre que nous avons reçu un nom au-dessus de tous les autres, un nom auquel, à sa prononciation, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Je décrète au nom de Jésus que tout agent de l'ennemi qui témoigne contre mes premiers-nés dans les ténèbres, qu'il périsse, qu'il périsse, qu'il périsse. Je dis, toi, le démon qui oppresse les premiers-nés dans cette maison, dans cette famille, je te chasse au nom de Jésus de ma descendance. Je te reprime au nom puissant de Jésus. Il est écrit qu'à la loi de l'esprit de vie vous affranchit en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Je proclame la liberté de mes premiers-nés à partir d'aujourd'hui. Je dis, ils sont libérés des malédictions générationnelles. Ils sont libérés des combats qui entravent leur vie. Je déclare la liberté des premiers-nés. Au nom de Jésus-Christ, je brise le joug de l'esclavage sur leur vie. Je brise le joug de la dette, de la mendicité, de la pauvreté. J'annule les ventes sataniques sur eux. Au nom puissant de Jésus. Toi, diable, qui a fait une alliance quelconque avec les premiers-nés de la famille, sachant que si tu touches les prémices, tu as tout pris. Je brise ton emprise sur ma descendance. Je brise ton emprise sur ma descendance. Saint-Esprit, je viens ce soir te consacrer mon enfant premier-né, afin que tu le remplisses, le guides, afin que tu les guides et l'illumines, tu les diriges plus que jamais. Je dis, toute attaque sur les premiers-nés dans cette famille est brisée. Toute régression, toute folie, toute vente, toute consécration est détruite. J'appelle le sang de Jésus sur les forces qui attaquent ma vigueur. J'appelle le sang de Jésus sur les forces qui attaquent mes premiers-nés. Au nom de Jésus, qui Seigneur glorifie ton nom et qu'il soit vu que tu es Dieu. Seigneur, glorifie ton nom et qu'il soit vu que tu es Dieu. Seigneur, glorifie ton nom et qu'il soit vu que tu es Dieu.
Que les premiers-nés dans la maison de mon père et de ma mère soient purgés, soient libérés, soient détachés des malédictions générationnelles. Au nom de Jésus-Christ, vous ne serez plus la queue, vous ne serez plus fous ni rejetés. Au nom de Jésus, mais vous êtes bénis. Vous êtes la tête comme Dieu vous a envoyé aussi en premier. Dans le nom de Jésus, je brise la malédiction qui attaque les premiers-nés garçons et filles dans la maison de mon père et de ma mère, de mon beau-père et de ma belle-mère. Je dis, je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je la brise et je dis, les premiers-nés brillent au nom de Jésus-Christ. Ils brillent, ils vont de l'avant, ils prospèrent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que l'excellence, l'onction d'excellence repose sur mes premiers-nés. Que ma descendance soit détachée, que ma descendance soit purifiée. Oh Père, je prie à toi pour tous mes enfants, que chacun vive sa vie, que chacun vive sa vie, que l'étoile de chacun brille dans le nom de Jésus. Quoi qu'il ce soit qui s'attaque à ma descendance, que cette force-là tombe. Quoi que ce soit qui réclame mes enfants, que cette chose-là perde son emprise par le sang de Jésus. Seigneur, tu as dit, crois, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, détache mes enfants. Seigneur, détache mes enfants. Seigneur, détache mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce les visite. Que les portes s'ouvrent sur eux en cette année 2026. Qu'ils soient distingués, marqués de ton sceau, de ton sang, au nom précieux de Jésus. Seigneur, veille. Et que cette descendance que tu m'as donnée ne se perde point, mais qu'elle t'honore, qu'au travers elle, ton royaume avance, ton royaume soit connu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen.